Chers amis abonnés, bonjour. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la prochaine lunaison. Ce sera une nouvelle lune qui aura lieu le 23 novembre dans le signe du Sagittaire. Voilà, la conjonction Soleil-Lune qui marque la nouvelle lune, donc le renouveau du cycle de lunaison. Le prochain rendez-vous sera la pleine lune, lorsqu'il y aura l'opposition, donc Soleil-Lune. Donc une nouvelle lune qui se déploie dans le signe de feu du Sagittaire, qui est un signe mutable, je vous le rappelle. Et comme cette nouvelle lune se déploie dans le signe du Sagittaire, ça veut dire que c'est une nouvelle lune jupitérienne, puisque Jupiter est la planète qui a maîtrise sur le signe du Sagittaire. Donc c'est une nouvelle lune plutôt joviale, si j'ose dire, pleine de vie, pleine de chaleur, une pleine lune qui a une volonté expansive, une volonté d'ouverture. Bref, ce n'est pas une nouvelle lune, pardonnez-moi, excusez-moi, une nouvelle lune qui est dans un registre de restriction, de resserrement. C'est tout le contraire. Alors, pour voir comment cette nouvelle lune respire, si j'ose dire, eh bien on va positionner tout de suite Jupiter, puisqu'elle se fait dans le signe du Sagittaire, donc sous la maîtrise de Jupiter. Alors on va tout de suite positionner Jupiter, voilà. Alors Jupiter est dans le signe des Poissons, il est dans sa phase de rétrogradation, il est à 28,48 actuellement du signe des Poissons, et il adresse un trigone à cette nouvelle lune. Alors c'est un trigone dissocié. Pourquoi est-ce que je l'appelle dissocié? Pas parce que ça se passe dans des éléments qui ne sont pas tout à fait compatibles entre eux. En effet, la nouvelle lune se déploie dans le signe de feu du Sagittaire, et Jupiter, quant à lui, est dans le signe d'eau des Poissons. Alors c'est un trigone. Si effectivement la distance du trigone existe, en revanche, les éléments entre eux tendent à s'annuler, puisque l'eau et le feu, ma foi, l'eau tend à éteindre le feu. Et en astrologie, il est important de tenir compte de tout. L'astrologie, c'est une totalité. Et les éléments ont une importance capitale. Donc on a là à la fois un trigone dissocié et en plus un trigone qui fait intervenir une planète qui est rétrograde, à savoir Jupiter. Autrement dit, ce besoin d'expansion, de réalisation, d'ouverture de cette lune jupitérienne est contrarié, un peu freiné, ralenti par le fait que Jupiter est dans sa phase de rétrogradation et adresse un harmonique, un trigone, mais dissocié. Donc, ça vient quelque peu, je dirais, amoindrir cette nouvelle lune qui est de prime abord plutôt heureuse et prometteuse. Bon, mais ça vient amoindrir, mais ça ne vient pas annuler, je dirais, la teneur symbolique de cette nouvelle lune. Alors on va continuer à explorer le ciel de cette lunaison, et puisque Jupiter, qui est le maître de cette nouvelle lune, est dans le signe des Poissons, on va positionner Neptune, et on sait depuis un moment que Neptune est en Poissons. Voilà. Neptune est juste là. Il est dans l'orbe de la conjonction de Jupiter. On a donc un petit peu la reformation du cycle Jupiter-Neptune. C'est la dernière fois, puisqu'après Jupiter va reprendre sa course directe et va revenir dans le signe du Bélier. Donc on a là une présence neptunienne, donc ce qui tend à accroître les valeurs, je dirais, liées à l'élément eau des Poissons. Donc c'est très en empathie, c'est très fusionnel, c'est très débordant. Neptune, c'est aussi la planète des rêves, des fantasmes, la planète de l'inspiration, la planète des émotions. Alors on voit qu'il y a là une note qui est plutôt accentuée par le retour de Jupiter vers Neptune. Bon, on remarque que Neptune ne participe absolument pas, n'entretient pas de lien avec cette nouvelle lune du 23 novembre. Mais on a quand même là le cycle Jupiter-Neptune qui se recrée. Alors c'est vrai que le fait que ce cycle Jupiter-Neptune en Poisson, je précise bien, en Poisson se recrée,
Bon, ça tend à donner un climat beaucoup plus lié à la détente, à l'entente, un besoin un peu de d'émousser le tranchant de la lame, comme je dis. Hein. C'est-à-dire que c'est plus un aspect pacifique Jupiter-Neptune. Alors certes, ça peut donner aussi des grands débordements. Hein. Il faut toujours être très très prudent, il ne faut pas verser dans des extrêmes quand on interprète. Mais là aussi, on voit que Neptune est rétrograde. Vous voyez, donc on est là encore dans quelque chose qui est retenu. En fin de compte, on a là actuellement une nouvelle lune qui est complètement contenue. Il y a une volonté de débordement, mais en même temps qui est contenue. Alors on va continuer cette exploration. Alors on va positionner maintenant les planètes rapides. On va positionner immédiatement Mercure. Alors on voit que Mercure est en Sagittaire et il est dans l'orbe de la conjonction. Bon, c'est une conjonction séparante, hein, mais bon, il est quand même dans la... Enfin, séparante. Je vous dis une bêtise parce que la Lune va très très rapidement, dans les heures qui vont suivre, rejoindre Mercure par conjonction. Hein. Donc, je vous dis une bêtise, mais tout au moins on a une conjonction large, Mercure à cette lunaison. Et ce Mercure n'entretient pas de relation avec le cycle Jupiter-Neptune, il est donc lié à ce renouveau. Alors c'est un Mercure donc jupitérien, c'est un Mercure de feu dans le signe du Sagittaire, donc c'est pareil, Mercure qui symbolise la communication, comme je vous le dis souvent, le déplacement, c'est aussi le cogito, l'intellect, bref, on voit qu'il y a là aussi quelque chose d'assez important. Il y a une valeur feu, donc il y a une dynamique mentale, il y a tout au moins là une capacité, je dirais, de renouveau, puisque cette nouvelle lune qui marque le redémarrage du cycle de lunaison est conjoint à Mercure, donc il y a un besoin de renouveau. Donc pour les natifs des signes de feu, hein, du premier décan par exemple, hein, que ce soit les béliers ou les lions, eh bien cette on va dire triple conjonction adresse un trigone, donc c'est un moment pour les natifs des signes de feu il y a quelque chose de très dynamique par ce cycle de lunaison de nouvelle lune qui se met en place. Il y a un élan qui s'imprime, donc ça peut être une période pour vous, Lion et Bélier, premier décan, ce cycle-là de lunaison très positif sur le plan de la communication, des échanges, également de la création. Pourquoi pas des voyages, parce que ça se passe dans le signe du Sagittaire, le Sagittaire a à voir avec l'étranger, hein. Et en plus Jupiter qui maîtrise ces trois planètes-là dans le signe des Poissons, conjoint à Neptune qui marque le côté très universel. Donc on voit qu'il y a quelque chose là aussi, il y a une volonté là aussi d'expansion qui est marquée, hein, indéniablement, très fortement. Alors on va positionner maintenant Vénus également. Alors Vénus, elle est vous voyez, elle est conjointe à Mercure, donc on a une belle quadruple conjonction Mercure, Vénus, Soleil, Lune. Écoutez, c'est plutôt beau, hein. Pour l'instant, ces quatre planètes ensemble, c'est plutôt un signe chaleureux, positif, un signe d'accord. Vénus, comme je le répète souvent, c'est la planète de la vie sociale, mais également des sentiments, de l'amour, de la beauté, planète de l'harmonie en fait. Et on voit que cette planète qui est liée à l'harmonie est liée à Mercure qui marque le mental et ce nouveau cycle de lunaison. Donc on a plutôt là une belle configuration qui vient encore soutenir les natifs premier décan, Bélier et Lion, et également les natifs premier décan, Verseau et Balance par sextile. Alors évidemment, un sextile en termes d'orbe est beaucoup plus réduit, mais quand même, si vous avez des planètes qui sont réparties dans les 10 premiers degrés du Verseau et de la Balance, ma foi, ce cycle de lunaison vous concerne en particulier, hein, puisque la relation se fait par sextile. Eh bien, le sextile est un aspect très créatif. Il est pour moi à la fois, je dirais, vénusien et mercurien. Je mélange un petit peu les deux, donc c'est plutôt créatif, positif également, harmonieux. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter comme autre épithète.
Voilà donc voilà en l'état du ciel de cette nouvelle lune. Mais il n'est pas fini. On va continuer à positionner les planètes. Alors on va positionner la planète Mars maintenant pour voir ce que Mars nous donne. Mars est dans le signe des Gémeaux et il est dans sa phase de rétrogradation. Il est à 21 degrés 35, comme vous le voyez, du signe des Gémeaux. Il est là et il est au carré de Neptune. Alors, bon, attention avec cet aspect à ce que l'on va faire. Attention, comme Mars symbolise l'action, la combativité, le désir. Donc attention aux décisions que l'on va prendre. Attention également à ne pas se laisser emporter par Neptune, hein, parce que Neptune c'est le débordement, et comme c'est en carré, il faudrait plutôt contrôler, faire très attention à ce qu'on va faire. Attention également dans les déplacements, parce que c'est dans le signe des Gémeaux, le signe de Mercure qui est le signe de la mobilité. Donc j'entends la mobilité dans l'acception pure du thème, hein, le déplacement en voiture, à pied et tout. Et puis après, même sur le plan mental, c'est-à-dire au niveau de nos échanges, attention de ne pas se laisser emporter par l'impulsivité de Mars qui pourrait nous amener à des débordements et à couper la ligne jaune et à commettre des bêtises. Hein, tout simplement à exagérer une situation, à se laisser entraîner par une vague d'émotions et d'agressivité, et ça pourrait causer des petits dégâts. Donc attention à ce qu'on va faire. Ça concerne évidemment également les Sagittaires, hein, du dernier décan. Hein. Si vous avez des planètes dans les derniers degrés là, du Sagittaire, ça vous concerne aussi, puisque Mars joue par opposition et Neptune par carré. C'est également valable pour les natifs de la Vierge, dernier décan. Donc, on voit que là, il y a un climat plutôt... si vous voulez, Mars rétrograde, pour bien le vivre, il faut prendre du recul et, comment dirais-je, accepter, je dirais, de ronger son frein. Voilà, il ne faut pas chercher à vouloir aller plus vite que la musique, parce que là, attention aux dégâts, attention aux dérapages incontrôlés et aux conséquences que cela peut avoir. Alors maintenant, on va positionner Saturne. Alors Saturne, lui, il est dans le signe du Verseau et il est au trigone de Mars. Alors c'est intéressant ce Saturne au trigone de Mars parce que c'est un trigone, donc disais-je. Et Saturne, ma foi, tend un peu effectivement à contenir ce Mars rétrograde. Hein. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, Mars et la rétrogradation, ça ne fait pas bon ménage. Mars est une planète qui va de l'avant, qui fonce, qui pique. Alors évidemment, dans sa phase de rétro, Mars, il n'aime pas ça. Il supporte pas d'être, comment dirais-je, ligoté, retenu, contraint. Et puis en plus, il y a Saturne qui s'en mêle. Alors, ce Saturne, évidemment, ça peut conférer aux actions, justement, quelque chose de constructif dans la mesure où on accepte un peu de déposer les armes et qu'on fait appel à la sagesse et à la réflexion. D'ailleurs, actuellement, sur le plan mondial, j'ai fait une petite vidéo dernièrement où on n'a jamais autant parlé de négociation, qu'il faudrait quand même arriver à amener, comment dirais-je, Poutine et Zelensky à la table des négociations, notamment Zelensky, hein, qui pour l'instant est plutôt poussé par la dynamique de Mars, puisque Mars est juste sur son ascendant. Mais sur un plan général, puisque mon propos n'est pas d'orienter sur Zelensky, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais de façon générale, pour vivre au mieux, vous voyez, par rapport à ce renouveau du cycle lunaire, pour vivre au mieux la chose, il faudrait vraiment accepter justement de déposer les armes, de faire du temps justement un allié pour mêler la sagesse à l'action. Alors là, cette configuration s'avérerait très constructive, parce qu'en définitive, vous voyez, on a l'étroit Saturne, l'austère Saturne, et le large, l'étalé Neptune qui se mêle à Mars. Vous voyez, il y a deux énergies qui sont totalement opposées. On ne peut pas trouver plus opposées que Saturne et Neptune. Saturne, c'est le rationnel,
le pragmatique, et Neptune, c'est tout le contraire. C'est l'irrationnel, et c'est pas du tout un pragmatique. Donc, on a deux énergies contraires. Hein. Donc, il faut arriver à trouver le petit point d'équilibre pour arriver à jouer au mieux cette configuration qui n'est pas facile. Mais le trigone, normalement, devrait l'emporter dans la mesure où on veut bien accepter la sagesse de Saturne, c'est-à-dire se poser, s'asseoir et réfléchir, approfondir. Voilà. Je positionne maintenant Uranus, puisque Saturne est dans le signe du Verseau. Alors Uranus, on sait qu'Uranus est dans le signe du Taureau. Il est au carré encore de Saturne, on est encore sous ce satané cycle Saturne-Uranus par carré. Un carré droit, hein, bing, donc un carré très dur, très sec. Hein, comme je vous l'ai déjà dit, ces deux planètes, Saturne et Uranus, ont en commun le sec. Donc on a là encore un climat de contrainte. Hein. Uranus est aussi rétrograde. On a quand même actuellement, pour cette nouvelle lune, hein, on a quand même Mars, Uranus, Jupiter, Neptune qui sont rétrogrades. Hein. On a quand même 4 planètes rétrogrades. C'est quand même... on a 2 planètes de feu. Vous voyez, Uranus, Mars rétro. Une planète d'air, Jupiter rétro. Une planète d'eau rétro. Donc c'est vrai que c'est pas le moment où on se sent peut-être le plus à l'aise. On a un désir qui est là, mais ça coince. On n'y arrive pas, ça. On se sent bloqué. Il y a quelque chose il y a un petit grain de sable dans la mécanique qui fait qu'on n'y arrive pas. Ça coince encore. Bon. Là aussi, le meilleur moyen de vivre ces configurations, c'est de lâcher prise. Ça sert à rien de s'échiner, de s'escrimer à vouloir aller plus vite. Il faut accepter de faire du temps et de la patience des alliés. Alors maintenant, on va positionner Pluton. Alors Pluton est en Capricorne. Et Pluton, dans la période actuelle, et heureusement, hein, par rapport au missile qui a été envoyé là sur la Pologne, hein, heureusement qu'on avait un ciel entre le cycle Jupiter-Neptune, qui est plutôt pacifique quand même, et puis ce Pluton qui est plutôt bien aspecté. Heureusement qu'on a un Pluton actuellement qui n'est pas dissonant. Hein. Il est là au sextile de la nouvelle lune, et au sextile de Neptune et de Jupiter. Bon, il fait un semi-carré à Mercure-Vénus, là, pour la nouvelle lune. Hein. Donc, on a plutôt un Pluton, pardonnez-moi, qui est assez, on va dire, il n'est pas trop sombre en l'état actuel. Bon, alors, il envoie un semi-carré à Vénus-Mercure. Alors ça, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut un peu assombrir les idées, apporter une petite note sombre, ténébreuse à nos idées. Quelquefois, il y a dans la vie relationnelle, peut-être pour certains la vie amoureuse, il y a ce semi-carré de Pluton qui est là et qui peut effectivement venir quelque peu assombrir les relations, les désirs, les projets créatifs, Vénus, vous voyez, mais bon, c'est pas catastrophique parce que ce semi-carré va se défaire très très rapidement. Vénus et Mercure sont des planètes rapides, donc ce semi-carré va très très vite se défaire. C'est pas méchant, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors voilà l'état du ciel pour cette nouvelle lune. Vous voyez, globalement, on a quand même un ciel dans lequel les énergies bleues et vertes et rouges s'équilibrent. On a quand même un ciel qui est plutôt, je dirais, positif. Hein, alors évidemment, positif ne veut pas dire grand-chose. Tout dépend après comment cette nouvelle lune se déploie dans vos thèmes individuels. Il faut regarder où a lieu cette nouvelle lune, dans quelle maison, et voir les aspects que cette nouvelle lune va entretenir dans votre thème. Autrement dit, il faut plaquer ce thème de nouvelle lune sur votre thème de naissance et voir les configurations qui s'exercent entre ce ciel qui marque le ici et maintenant pour le 23 novembre 2022 et votre thème de naissance. Hein. Mais globalement, je dirais qu'on voit qu'il y a des freins. Hein. Ce carré Uranus-Saturne freine, rend les choses difficiles, pénibles. Il n'y a pas plus opposé que Saturne et Uranus. Et puis, cette vague-là, c'est comme si on était un peu à marée basse. C'est comme si
la vague se retirait, se retirait, se retirait, et elle n'arrive pas à échouer. On est dans un, vous voyez ça, ces deux planètes sont aussi rétrogrades, Jupiter, Neptune. Alors, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire avant de conclure, c'est qu'étant donné qu'elles sont rétrogrades, c'est très bon pour la vie intérieure, c'est très bon pour opérer une intériorisation, une réflexion sur soi, sur vos aspirations, sur vos désirs. Là, par contre, c'est plutôt bénéfique. Mais c'est vrai que c'est pas actuellement une configuration qui est encline à construire. Hein, c'est comme si on allait construire sur du sable mouvant. C'est pas la bonne période en fait. Hein. On est plutôt dans une période de lâcher prise en ce moment. Voilà, une période, pour employer ce terme un peu très familier et trivial, c'est pas le moment de se prendre la tête. Hein, surtout pas. Voilà, il faut laisser passer et attendre. Attendre d'abord que ce carré Saturne-Uranus se défasse, et il va se défaire. Hein. L'année prochaine, on n'en parlera plus, hein, il sera terminé. Hein. Ensuite, Jupiter va reprendre sa course directe, va revenir en Bélier. Bref, il va y avoir quand même des reprises d'action, si j'ose dire. Bon, quant à Mars, lui, il est encore dans sa phase de rétrogradation, hein, donc je vous en ai parlé. Prudence dans vos actions, et puis prudence aussi sur ce que vous allez dire, puisque le Gémeaux est le signe de la parole, du verbe. Attention, réfléchissez bien que vos paroles ne dépassent pas votre pensée, hein, méfiez-vous, hein. Soyez dans Saturne surtout, hein, surtout. Eh bien écoutez, voilà, je vais arrêter ici cette petite note sur cette nouvelle lune qui se fait dans le signe du Sagittaire. Le 23 novembre, vous voyez, cette nouvelle lune en elle-même, elle est plutôt belle, hein, sextile Pluton et trigone Jupiter, trigone dissocié, il est vrai, et le sextile est aussi dissocié également. Hein. Donc, c'est vrai que elle n'est pas totalement à son maximum. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez, et puis pour les nouveaux venus, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous également à mon site internet dont vous verrez l'adresse apparaître en générique de fin, parce que je rédige aussi des articles, et pour en prendre connaissance, il n'y a pas d'autre moyen que de vous inscrire à la newsletter de mon site. Sur ce, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.